Alors, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les connaissances. C'est votre frère qui est là pour vous entretenir sur le thème païen. Comme prévu, je vous ai bien avant invité et je sais que vous serez massivement connectés aujourd'hui pour suivre ensemble avec moi cette étude sur qui est réellement païen. C'est un nom qu'on a l'habitude d'employer, mais nous ne comprenons pas exactement, d'après la Bible, qui est réellement païen. Donc, votre frère est là ce soir pour aller ensemble avec vous, avec ce petit voyage. Je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir. Le thème païen, c'est un thème très fondamental. La Bible a beaucoup de fois parlé de païen. Donc, ce soir, ensemble, nous allons décortiquer, nous allons rentrer à travers cette Bible. Nous allons rentrer et discuter bien ce qu'est réellement païen. D'abord, je vais définir le païen quand nous regardons ou bien nous cherchons sur Google ou bien Wikipédia. Alors, nous pouvons dire que le païen, c'est un mot ou bien un nom formé à partir du latin paganus, qui signifie paysan ou bien villageois. Il est dérivé lui-même du pagus, qui veut dire village, par opposition à la cité. Sous l'Empire romain, être païen signifie appartenir à une classe majoritairement rurale. Donc, si nous revenons encore sur la définition, le sens païen selon les Romains rejoint la définition que nous venons de lire tout à l'heure. Et ce terme est apparu pour la première fois sous la plume de Tertullien. C'est un grand théologien. Et c'est sous sa plume qu'on a lu pour la première fois païen. Donc, en résumé, le païen, c'est un nom péjoratif donné par les chrétiens du premier siècle aux adorateurs de multiples dieux et ceux qui ne sont ni juifs, ni chrétiens, et par après, ni islam ou bien ni musulmans. Donc aujourd'hui, je vais prendre deux versets bibliques et ces deux versets bibliques seront la base pour définir le païen. Nous allons dans Éphésiens 2, versets 11 à 12. C'est les deux versets que je vais utiliser. C'est les deux versets de base. Mais beaucoup de versets viendront pour étayer cette étude. Je lis dans Louis II, Éphésiens 2, 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà les deux versets de base. Dans ces deux versets, on est en train d'énumérer, ou bien de caractériser, ou bien d'identifier celui qui est païen. Donc, l'étude va se passer sur 6 points. Et les 6 points, je les ai pris dans ces deux versets que je viens de lire. Le premier point est païen. Païen, c'est celui qui l'est dans la chair. On est païen dans la chair. D'après ce que je viens de lire dans Éphésiens,
Éphésiens plutôt 2, versets 11 à 12. C'est pourquoi autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, parce que ce qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair. Donc, premier, le païen, c'est celui qui l'est dans la chair. C'est une marque. Et de deux, païen, celui-là qui est privé de droit de cité en Israël. Le troisième point, le païen, il est sans Christ, il est sans Dieu et il est étranger aux alliances de la promesse. Et le cinquième point, c'est il est sans espérance. Et le sixième, il est sans Dieu. Donc, voilà les 6 points qui vont me servir de base pour pouvoir étudier ou bien pour pouvoir expliquer celui qui est païen réellement. Donc, comme j'ai défini païen, c'est un terme péjoratif. C'est un nom péjoratif que les chrétiens du premier siècle ont donné pour caractériser les gens qui sont incirconcis. Les gens qui n'ont pas la marque de la circoncision. C'est le thème là que l'Église a trouvé, ou bien les religions ont trouvé pour identifier celui qui est païen. Donc, dans le début, le païen n'est pas un mot qui est employé avant Jésus-Christ. Le païen n'est jamais employé. C'est un terme tardif. C'est un terme récent. Quand je dis tardif, c'est tardif, ça vient après. Et récent, c'est ce qui est plus proche de notre époque aujourd'hui. Donc, le païen, c'est celui-là que les chrétiens ou bien les juifs ou bien les musulmans ont identifié comme adorateur de plusieurs dieux. Voilà ce que la Bible nous a dit. Et c'est ça que nous avons reçu. Et c'est ça que nous avons pris et nous identifions. Nous utilisons ce terme pour identifier celui qui est païen. Donc, chaque fois quand on parle de païen, on se retourne directement à l'Afrique. Et on dit que les Africains sont des adorateurs de plusieurs dieux. Mais aujourd'hui, nous allons décortiquer, nous allons aller en profondeur pour savoir qui est réellement païen. Le païen, je suis maintenant dans le premier point. Le païen, celui qui l'est dans la chair, celui qui n'a pas la marque de la circoncision. Donc, je vais essayer d'étudier avec vous la marque de la circoncision, c'est quoi? La marque de la circoncision, c'est quoi? Nous allons lire dans Genèse 17, verset 9 à 14 et verset 23 à 27. Genèse 17. Genèse 17, verset 9 à 14 et 23 à 27. Le titre que je lis ici, c'est la circoncision instituée. Voyez. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous sera circoncis. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis
qui n'aura pas été circoncis dans la chair sera exterminé du milieu de vous. Voilà l'alliance de la circoncision. Tout mâle sera circoncis. Donc, c'est quoi la circoncision? Exactement. C'est quand on fait l'ablation du prépuce. Tout mâle doit être circoncis en faisant l'opération chirurgicale, en enlevant le prépuce. Je vais lire. On va aller ensemble dans Exode 4. Exode 4, versets 24 à 26. Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux du sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux du sang à cause de la circoncision. Donc la circoncision, c'est cette opération qui permet d'enlever le prépuce du mâle. Un garçon qui est né, on enlève le prépuce. Donc c'est ça l'opération qui constitue la circoncision. Donc le païen est identifié premièrement par celui qui est circoncis, celui qui a la marque dans la chair, parce que c'est la main de l'homme qui fait ça. C'est la main de l'homme qui fait ça, qui fait cette marque dans la chair. Vous voyez, c'est la main de l'homme. Donc, quand Abraham quitte Babylone ou Chaldée, c'est dans la région d'Irak aujourd'hui. Quand Abraham a quitté là-bas, Dieu lui a parlé et il est descendu jusqu'à Canaan. Il est descendu jusqu'à Canaan. Donc, c'est là-bas que Abraham a eu la révélation de la circoncision. Si nous savons bien que Abraham, en quittant Ur, n'est pas circoncis, alors il arrive dans un endroit où la circoncision est déjà pratiquée. La circoncision, c'est une opération qu'on doit faire. Et Abraham, avec toute son équipe, il ne connaissait pas cette pratique. C'est à Canaan qu'il est venu se faire circoncis. Et les Cananéens, vous savez qui sont les Cananéens? Les Cananéens sont les frères de Misraïm. Misraïm veut dire Égypte. Et Misraïm, c'est l'enfant de Cam. C'est pourquoi on dit Kamet. Cam. Donc, ils sont noirs. Si le père Cham est noir et il a fait enfant Misraïm, il a fait enfant Pout, il a fait enfant Couche et il a fait enfant Cana, automatiquement, ils seront de race noire. Donc, les Cananéens étaient des noirs et Abraham est arrivé chez eux et il a eu cette révélation. Il est incapable lui-même de faire cette opération chirurgicale. C'est pourquoi c'est plutôt les gens du milieu qui peuvent l'aider à faire cette circoncision. Donc, les Cananéens ont circoncis Abraham. Vous voyez? Et Abraham a pris les gens de sa maison et tout le monde, et il les a circoncis le même jour. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, je vais vous amener à comprendre qui sont réellement les circoncis. Quand nous prenons la terre, quand nous prenons les hommes sur la terre, dans la Bible a déjà identifié les incirconcis. Donc, qui sont les incirconcis? Nous allons lire ceci
dans Ézéchiel 32, le verset 7 à 19. Ézéchiel 32, verset 7 à 19. Ézéchiel 32, verset 17 à 19. Et après, on va lire verset 22, verset 24, verset 26 et verset 30. Ézéchiel 32, verset 17. La deuxième année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasse-toi? Qui surpasse-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Donc, l'Éternel s'adressa à Ézéchiel de faire des plaintes qu'on plaint sur l'Égypte. Et il dit que l'Égypte va descendre dans la fosse et il va se coucher dans le séjour des morts avec les incirconcis. Maintenant, qui sont déjà là, parce qu'on dit il va descendre dans la fosse et il sera dans le séjour de moi avec les incirconcis. Mais maintenant, au verset 22, on dit que là, il y a la Syrie. Vous connaissez la Syrie. La Syrie, c'est le nom de la Syrie actuelle. Donc, on parle des habitants. La Syrie, on dit que dans le séjour, il y aura les Assyriens là-bas, au verset 22. Et le verset 26, on dit, le verset 24, dans le séjour des morts là, il y aura aussi Elam. Et dans le séjour des morts, il y aura Mesek et Tubal. Donc, je vais expliquer qui est Assyrien. Les Assyriens sont des gens qui habitent le nord de la Syrie actuelle et un peu du sud d'Irak. Vous voyez, c'est ça la Syrie. Et Elam, c'est totalement maintenant la Babylone, c'est ça qu'on appelle Elam, c'est les Elamites qui habitaient là-bas. Donc, la complainte de Ézéchiel dit à Égypte, Pharaon, que vous allez descendre pour aller coucher avec les incirconcis. Donc, ils sont descendus pour aller coucher avec les incirconcis qui sont déjà dans le séjour. Donc, vous voyez, quand vous prenez le globe terrestre, vous voyez la position de ces pays ou bien de ces nations que je viens de citer, Assyriens, Élam. Et puis après, on parle de Mesek et Tubal. Dans Genèse 10, la table des nations, on dit table des nations, c'est là-bas qu'il y a la cartographie des peuples sur la terre. C'est là-bas. Donc, les Tubal, les Mesek et Tubal, ce sont des gens, ce sont ceux qui habitent dans le nord. Tubal, Mesek, Tubal, c'est eux, ils habitent dans le nord, au niveau actuel et en haut de la mer Noire. Voilà, c'est les gens là, on parle de ces gens. Et quand nous regardons sur la carte, le peuple qui habite là-bas, ce sont des Indo-Européens, n'est-ce pas? Ce sont des Indo-Européens. Le verset 29, on dit là, sera aussi des Édom, les Édomites. Vous comprenez? Les Édomites, ce sont aussi des gens qui constituent aujourd'hui la chrétienté. Nous disons très souvent que l'Église, la chrétienté est de l'Europe, est occidentale. Donc, tous ces clics, c'est eux qu'on appelle Édomites. Et la complainte dit que l'Égypte sera couchée parmi les incirconcis. Égypte, c'est là-bas que Abraham est arrivé. Quand il a quitté où il est arrivé à Canaan. Et les Cananéens sont des frères des Égyptiens. Donc, ce qu'on fait en Égypte, c'est ça qu'on fait aussi à Canaan. Et pour adorer
Dieu, on doit adorer Dieu avec des circoncis. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi Abraham est descendu pour se faire circoncis. Malgré qu'il est descendu pour se faire circoncis, là où il a quitté dans la Bible, on n'a pas dit qu'ils sont des circoncis, mais on les appelle encore les incirconcis. Assyrie et là, on les appelle les incirconcis. Maintenant, on a ajouté aussi Méchec et Tubal. Et après, on aura aussi Édomites, ceux qui forment la chrétienté aujourd'hui. Et après, je lis le verset 30. Là sont les princes du Septentrion et tous les Sidoniens. Donc, les princes du Septentrion, c'est le nord, c'est le grand nord. Donc, le peuple qui habite là-bas, le grand nord, nous le connaissons aujourd'hui. Nous connaissons bien le peuple qui sont dans le grand nord aujourd'hui de l'Europe. Aujourd'hui, ils sont des incirconcis. On parle aussi des Sidoniens. Les Sidoniens, c'est là où il y avait Byblos, Tyr, je peux dire la Jordanie, la Syrie. C'est là-bas qu'on appelle Sidonie. Là où les Phéniciens ont habité dans le temps, en haut là-bas. C'est là-bas qu'on appelle aussi Sidonie. Donc, tous ces gens sont des incirconcis. Parce que avant que Abraham arrive, il n'est pas circoncis. Et pour se faire circoncire, c'est quelqu'un qui doit faire cette pratique. Et c'est seulement les gens qui faisons déjà la circoncision qui peut le circoncire. Donc, c'est ça. C'est comme ça les choses sont passées. Donc, nous sommes en train de voir les gens qui sont circoncis. Voilà les gens qui sont circoncis. Qui sont incirconcis plutôt. Voilà les gens qui sont incirconcis. Ils sont des Assyriens. Ils sont de Élam, Babylone, Irak, tout ça là. Ils sont Méshec et Tubal, c'est en bas, Mède, Azov, Égypte, tout ça là-bas. Et puis ils sont aussi des Édomites, les cliques de Romains, gréco-romains. C'est eux qui sont les Édomites. Et après, on parle aussi des princes du Nord, en Russie, en haut là-bas. Vous voyez, c'est là-bas les gens qui sont incirconcis. Et après, il y a aussi les Sidoniens. Les Sidoniens sont Arabie et Jordanie, jusqu'à Syrie. Voilà les incirconcis. Bien qu'aujourd'hui, la région les a permis d'être circoncis et ils se croient qu'ils sont circoncis, mais la Bible ne les appelle pas des circoncis, ce sont des incirconcis. Donc, c'est très important que nous connaissions ceux qui sont réellement circoncis. Les gens, ceux qui sont réellement circoncis, ce ne sont pas les Africains qui sont des païens. Apôtre Paul a fait des évangélisations, pas en Afrique. Si j'ai le temps, je pense que cette vidéo a déjà duré le temps que j'ai déjà imparti pour cette étude. Donc, je dois refaire ou bien continuer une autre vidéo pour pouvoir expliquer la suite. Parce que apôtre Paul a évangélisé, pas en Afrique. Il est apôtre des païens. Quand nous lisons Galates 2, versets 7 et 8, ou bien d'abord Galates 2, verset 3. Galates 2, verset 3, et on va lire verset 7 et verset 8. Dans Galates 2, verset 3, apôtre Paul avait comme compagnon, c'est-à-dire un païen grec qui est Tite. Qu'est-ce qu'on dit à propos? On dit, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Tite, c'est un grec et il n'est pas circoncis. Vous voyez? Je dis aussi, apôtre Paul est apôtre des païens. Païen veut dire aussi incirconcis, parce qu'on vient de le voir maintenant que celui qui est païen, c'est les incirconcis. Ceux qui n'ont pas la marque dans la chair. Vous voyez? Donc, ce sont les incirconcis. Au
contraire, je lis Galates 2, versets 7 et 8. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Vous voyez. Car celui qui a fait Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi apôtre des païens. Donc, apôtre Paul est apôtre des païens. Il n'est pas venu en Afrique, même pas en Égypte. Il a sillonné l'Europe. Il a sillonné l'Asie. C'est les contrées que je viens de vous définir tout à l'heure dans Ézéchiel 32. Les gens, les incirconcis. Donc, apôtre Paul est passé par Rome. Apôtre Paul est passé par Macédoine. Il est allé en Asie. Il est allé à Athènes. Et si nous regardons maintenant dans la Bible, les lettres de l'apôtre Paul, les lettres qu'il a fait, il a fait des lettres aux Romains, il a fait des lettres aux Corinthiens, il a fait des lettres aux Galates, il a fait des lettres aux Éphésiens, aux Colossiens et aux Thessaloniciens. Tous ces contrées se trouvent parmi sont dans Ézéchiel 32 que je viens de lire. Quand on parle, on dit Romain. Apôtre Paul est à Rome, Rome, Italie, apôtre Paul était là-bas. Apôtre Paul est allé au Corinthe. Corinthe, c'est une ville de la Grèce. C'est une ville de la Grèce. Galate aussi est une galaxie est une région située au centre de l'Anatolie. L'Anatolie, c'est la Turquie actuelle. Vous voyez. Il a écrit aussi des lettres aux Éphésiens. Éphésiens, il est situé en Turquie, Asie mineure. C'est là-bas, là, Éphésiens, les Éphésiens. Et Philippe aussi, c'est une aussi contrée qui est aussi dans la Grèce antique. Et il a écrit aussi une lettre aux Colossiens. Les Colossiens aussi, c'est une ville antique de Phrygie, elle-même ville de Turquie. Vous voyez. Et la lettre aussi aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'est aussi une ville de Grèce. Vous voyez. C'est ça. Nous devons comprendre qui est réellement païen. Je crois que je vais m'arrêter sur ce point et je fais un résumé concernant le païen. Le païen n'est pas pour le moment, c'est un adorateur de plusieurs dieux, mais pour l'instant, d'après la première définition dans Éphésiens 2, versets 11 à 12, les païens sont les incirconcis. Les incirconcis, c'est eux qui n'ont pas la marque dans la chair. C'est eux qui n'ont pas les prépuces coupées. C'est eux qui sont les incirconcis. Donc, nous comprenons bien aujourd'hui, celui qui est incirconcis, celui qui est païen, c'est celui-là qui n'a pas la marque dans la chair. Donc, je viens de clôturer le premier point et je vais continuer prochainement avec le même point, mais je passerai sur le deuxième point. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout cœur. Je sais que vous avez, vous n'êtes pas tellement connecté, mais déjà, quand j'ai déjà laissé la vidéo, beaucoup de gens viendront la suivre pour pouvoir comprendre ce qui est réellement païen. Donc, je vous remercie de tout cœur. Très heureux de délivrer ce message. À bientôt. À bientôt.